téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination. Bonjour, Monsieur Junior. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. J'espère que c'est la même chose pour vous. Oui, je vais également bien. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous sommes avec notre invité Junior Kachama, qui est né d'une famille de 6 enfants, dont 3 sont de personnes atteintes d'albinisme et 3 autres sont de personnes urbaines. Junior Kachama est né à Goma et il a fait ses études universitaires aux États-Unis. Je vous annonce déjà en avance que Junior Kachama, c'est aussi un artiste musicien, rappeur. Il fait aussi du rap conscient. Et fidèles téléspectateurs de notre chaîne, de notre émission Albinos Family, l'émission qui vous aime tant, l'émission qui vous sensibilise sur l'albinisme, l'émission qui vous donne toujours des informations précises sur l'albinisme. Bienvenue à notre nouveau numéro. Monsieur Junior, est-ce qu'il y a quelques informations que je n'ai pas dites? Vous avez presque tout dit, mais je crois que je dois apporter quelques petits rectificatifs. Oui. En fait, si j'ai été aux États-Unis, c'était grâce à un programme financé par le département d'État, mais ce n'était pas pour des études, c'était plutôt pour une formation complémentaire en administration publique. Oui. J'ai fait essentiellement mes études à Goma, comme vous l'avez mentionné. C'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi. Et finalement, je suis venu ici adulte, et ce qui fait que j'ai toujours du mal avec le lingala, parce que je suis venu vraiment comme vous le dites, comme un ami ou Elenda. Voilà, donc, je ne sais pas. J'ai encore du mal avec la langue, mais quand même, je me défends un peu. Bon, au-delà de ça, vous avez parlé de la famille également. Oui, c'est vrai que la configuration de ma famille est telle que vous l'avez présentée. Voilà, et puis... Vous êtes marié, père de combien d'enfants? Des 6 enfants également. 6 enfants. Absolument. Parmi les enfants, il y a aussi un enfant albinos? Non, je n'ai pas eu cette chance. Je n'ai absolument pas eu cette chance parce que moi, j'aurais considéré que ça aurait été une chance, puisque pour moi, ça aurait réduit un certain nombre de choses, parce que déjà que de mon expérience, je pense que mon expérience aurait aidé mes enfants dans une certaine mesure. Peut-être que mon expérience aidera mes petits-enfants, puisque cette histoire des gènes qui voyagent de génération en génération, peut-être que le gène se manifestera dans la génération qui va suivre. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ok, avez-vous un événement marquant, soit un souvenir de votre parcours de la jeunesse? Un événement marquant, il y en a tout plein. Hein. D'abord, moi, je dirais que le plus grand événement pour moi, c'est d'avoir eu la mère que j'ai eue. Puisque c'est cette mère qui a fait assez que la plupart des défis que j'ai écoutés chez les autres personnes vivant avec albinisme, moi, je ne les ai pas eus directement, puisqu'elle les a filtrés. D'abord, par l'éducation qu'elle nous a fournie, d'abord de sa personne elle-même. C'était une femme qui pouvait taper une autre femme parce qu'elle a craché en nous voyant. Tu vois, ce genre de choses-là. Elle était capable de ce genre de choses. Donc, d'abord, c'est cette chance-là. Cette chance d'avoir eu cette mère qui pouvait aller voir mes enseignants et leur dire « Voyez mon enfant, il est malvoyant, il ne faut pas le mettre derrière la classe, il faut le mettre devant. » Et ça a pu me permettre de produire le meilleur de mon potentiel. Parce que j'ai été mis dans une situation telle que... Enfin, une situation qui m'a permis de diluer un peu le grand défi qui nous caractérise, nous, personnes vivant avec albinisme dans le contexte africain. Ça vous fait quoi ou bien vous vous sentez comment étant une personne atteinte d'albinisme?
Disons que, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire que j'ai eu des parents qui ont essayé de nous normaliser, c'est-à-dire de nous mettre dans une situation que nous nous sentions un peu comme des personnes normales. Et le sentir à l'extérieur, ça a été plutôt accessoire, puisque déjà à la maison, on nous considérait comme des enfants normaux. Oui. Et tout ça, ça a fait à ce que cet handicap psychologique, il n'est pas très accentué. Oui. Bien qu'il peut toujours exister parce qu'il est là, parce que les autres te le font sentir d'une manière ou d'une autre. Mais je crois que ça a été largement atténué. Avez-vous aussi subi quelques cas de discrimination depuis Beaucoup. que vous êtes né jusqu'à ce jour? Tout à fait. Enfant, tu rencontres d'autres enfants qui ne veulent pas jouer avec toi. Tu entres dans des endroits où tu sens que tu n'es pas bien accueilli parce que tu es ce que tu es. Ce genre de choses-là, échelonnées, où tu vas... je me rappelle de quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire, je rentre... j'étais d'ailleurs en mission de service, je crois. J'ai demandé mon chemin. J'ai demandé mon chemin, tout simplement. Et je vois un monsieur sur la rue. Je lui demande mon chemin et sa réponse était laquelle? Je n'ai rien sur moi, je n'ai rien à te donner. Ça m'avait surpris parce que moi, c'était pas tout ce que je voulais, moi. Et d'ailleurs, là, quand on parle d'émission, c'est-à-dire qu'on a ses frais d'émission sur soi. C'est-à-dire, c'était même pas ça que je faisais. Je voulais juste qu'on me montre mon chemin. Mais lui, tellement qu'il a des préjugés sur le fait que non, forcément, s'il m'approche, c'est qu'il voudrait me demander un peu d'argent, etc. Mais voilà, ça m'a fait rire, mais bon, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent qu'on rencontre des petites choses comme ça. Ça, c'est le plus inoffensif. Oui. Mais il y a également des plus agressifs qui ont existé tout le long de la vie. Mais bon, voilà. Mais ça a forgé l'homme qu'on devient finalement. Mais quelle attitude avez-vous adoptée pour surmonter toutes ces discriminations? Je crois que c'est tout... Pour moi, je vois tout en termes d'objectifs. Je vois tout en termes d'objectifs et tout ce que je peux rencontrer, je considère que ce sont des obstacles que je dois surmonter pour atteindre cet objectif. Oui. Donc, je rencontre une personne intolérante aux personnes vivant avec albinisme, je vois qu'est-ce que je peux faire pour sauter à l'étape suivante, tout simplement. Oui. C'est-à-dire, moi, je vois tout en termes d'objectifs, tellement que le reste devient pour moi accessoire, en fait. Et j'essaye de ne pas tout prendre à cœur, tout prendre personnellement. Parce que, finalement, il y a eu aussi cela, où tu rencontres quelqu'un qui, à première vue, est intolérante, mais qui, à force de vous côtoyer, change complètement et vous devenez des grands amis plus tard. Donc, c'est toujours ces jeux qui existent dans la vie. Et pour moi, donc, comme je vous ai dit, c'est moi, je vois l'objectif d'abord avant tout. Monsieur Junior Cash, pouvez-vous raconter brièvement votre parcours aux États-Unis et jusqu'à ce que vous avez pu retourner ici au pays? Ok, bon, pour la petite histoire, ce qui m'avait amené aux États-Unis, c'était que j'ai été sélectionné par le programme Young African Leaders Initiative, qui est un programme qui rassemble des jeunes issus des jeunes africains entre 25 et 40 ans, issus des différents pays, pour certaines formations aux États-Unis et éventuellement pour un certain nombre d'entre eux, et éventuellement pour des stages professionnels à l'endroit. Donc moi, à l'époque, comme j'étais dans l'administration publique, j'ai opté pour la filière à administration publique. C'est là que je me suis retrouvé à l'Université du Minnesota pour une formation pendant 2 mois. Et j'ai eu également l'opportunité d'avoir une formation professionnelle parce que j'avais été parmi les 100 qui avaient été sélectionnés pour un stage professionnel sur place. Oui. On était parti à 500 des différentes nationalités. Oui. C'était une expérience vraiment enrichissante puisque tu rencontres, l'occasion est donnée de rencontrer d'autres jeunes avec un parcours assez prestigieux, des jeunes avec des grandes expériences et de ces échanges, on apprend énormément. Autant qu'on apprend au cours de la formation, on apprend également des autres. Oui. Et
Et puis, il y a aussi l'aspect touristique qui est vraiment, parce que c'est un pays qui est assez différent du nôtre, Oui. avec un autre fonctionnement. C'est toujours assez instructif à chaque fois de rencontrer, de se retrouver dans un milieu professionnel qui n'est pas le vôtre, etc. Donc, ça a été vraiment une expérience assez enrichissante. Donc, je suis allé en juin 2014. Ce n'est pas hier, et quand même beaucoup d'années sont passées. Oui. Je suis revenu fin septembre de la même année. De la même année. Voilà. Et puis j'y suis retourné également l'année suivante. Voilà, donc toujours dans le cadre du même programme, j'y suis retourné l'année suivante. Donc c'est ça ce qui a été mon expérience. Je me rappelle simplement qu'à mon époque, enfin j'étais le seul, je crois. J'étais le seul, la seule personne atteinte d'albinisme. Absolument. Mais j'ai constaté qu'avec les promotions suivantes, il y a eu d'autres. Le nombre est allé croissant. Parce que comme j'avais été recruté un peu comme un superviseur du programme suivant, de la promotion suivante, c'est ce qui m'avait amené encore l'année suivante. Et c'est là que j'ai rencontré, que j'ai vu que vraiment il y a eu un effort qui a été fourni en ce sens. Parce que j'ai rencontré une dame kenyane, très très dynamique quand même, admiratif. J'ai rencontré un béninois également, très très dynamique. Et puis j'ai rencontré également un Angolais. Oui, c'était vraiment, ça a été quelque chose d'assez intéressant. Vraiment. Et après vos voyages, qu'est-ce que cela vous a rapporté? Qu'est-ce que cela m'a rapporté? D'abord l'expérience, comme je l'ai dit, c'est-à-dire mon expérience personnelle. Je ne peux pas dire que ça a eu un impact direct sur ma carrière professionnelle, non. C'était ce que j'espérais, mais ça n'a pas été malheureusement le cas. Mais ça m'avait donné un peu... En fait, l'avantage avec ça, ça avait relevé le plafond de mes ambitions. C'est-à-dire, si j'étais parti et que mes ambitions s'arrêtaient à ce niveau, quand je suis revenu, mes ambitions maintenant étaient à ce niveau. Donc, si je ne visais que la Lune, maintenant je me disais que si je ne visais que les étoiles, maintenant je commençais à me dire que je pouvais viser le soleil. Le soleil. Oui, c'était avec cette motivation, cette nouvelle motivation, cette envie de faire mieux. C'est avec ça plutôt. Donc avec ça, maintenant je me suis remis carrément à postuler en différents endroits, etc. Donc, je n'étais plus dans ce mood qui caractérise, par exemple... Mais j'ai entendu parler que juste après votre arrivée au pays, vous étiez conseiller à la primature pendant la période des Matata. Non, pas spécifiquement conseiller à proprement parler, mais j'étais, comme j'ai dit que j'étais dans l'administration publique, effectivement que j'étais dans l'administration publique, mais j'étais plutôt comme chargé de passation de marché, mais dans la cellule de gestion des projets et des marchés publics, comme il en existe dans toutes les administrations. Et les cellules de gestion des projets et des marchés publics sont à cheval entre l'administration et le cabinet. Donc, dans une certaine mesure, on pourrait dire que conseiller du Premier ministre, mais ce n'est pas à proprement parler, c'est-à-dire que je n'étais pas dans le payroll, dans la feuille dans le personnel du cabinet, non. Mais on a contribué dans une certaine mesure à tout ce qui était relatif à la passation de marché et qui touchait autant au cabinet qu'à l'administration qui est rattachée au cabinet qui se trouve être le secrétariat général à la primature. Ok. Ouais. Maintenant, c'est quoi ton histoire, votre histoire? C'est quoi votre histoire avec le rap? C'était un talent ou soit une passion? C'était beaucoup plus. Disons que ça a dépendu des âges en fait. Disons adolescent, je pensais que c'est ce que je ferais de ma vie. Oui. Et je me suis grandement investi. Il y a même pas mal d'opportunités. J'ai même donné des cheveux blancs à mes parents à cause de ça, parce qu'ils se demandaient qu'est-ce que tu vas devenir. Si tu peux, c'est ce à quoi tu te destinais. Donc j'ai fait des grands efforts dans ça. Même à l'université, je n'étais connu qu'à travers ça. Mais il y a toujours eu cet effort que j'ai toujours fourni de maintenir autant les études, autant que la pratique de cet art. Donc voilà, je l'ai pratiqué pendant à peu près 10 ans.
Mais après, il est arrivé d'autres circonstances de la vie, la parenté qui s'est amenée, et le mariage et tout ça avec d'autres deux filles qui m'ont poussé quand même à mettre un peu ça un peu en arrière, puisque bon, fallait chercher sa croûte. Oui. Fallait mettre la nourriture sur la table et en ce moment, ça ne rapportait pas des masses, en fait. Donc voilà. Après, maintenant, au moment où je fais pas, c'est beaucoup plus un hobby, une passion que parfois, qui me reste comme je reste comme un amateur, quoi. J'écoute, mais pas un professionnel comme je le voulais. Ok. Est-ce que quand vous étiez en train de évoluer, vous avez constitué un groupe ou bien vous étiez en train de travailler seul, une carrière seule? Pendant un moment, j'étais dans des groupes, effectivement. Il y a toute une histoire avec des groupes et tout ça. J'ai été dans différents groupes. Et puis après, vers la fin de ma courte carrière, j'étais maintenant en solo. Et l'album que j'ai enregistré, je l'ai enregistré en solo. Ok. Avez-vous sorti des albums? Pas sorti, pas publié, mais il a été enregistré. C'était l'étape suivante qu'il fallait que je fasse. Et puis voilà que il y avait la paternité qui m'attendait à un coin de ma vie, qui a fait à ce que j'ai mis le projet un peu de côté. Mais j'ai enregistré un certain nombre de chansons dans la perspective de les sortir sous forme d'album, mais ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Je vais demander à la régie de nous balancer un extrait, juste un extrait. Kaka, il y a parcours, il y a Monsieur Junior Cash du côté artistique et puis nous allons revenir juste après. J'ai appris à m'enorgueillir de peu de temps que j'ai décidé de ne plus en souffrir. C'est ce qu'on t'apprend à mépriser de toute ton âme. Tu dois cracher, dire les mots qui chassent mal les clans de femmes. C'est tentant, c'est un oracle des anciens, mais l'héritage des régés qui me blesse à prendre de main. Un paradoxe me donne un sourire amer, puisqu'il veut m'atteindre jusque dans l'intégrité de ma chair. C'est comme cet homme qui ne veut pas me toucher la main de son vivant, mais rêve me couper les testicules pour s'en faire un talisman. C'est ça mon Afrique dans toute sa bassesse. Je l'ai aimé dans sa grandeur, je ne la hais pas dans ses faiblesses. Même si je me rappelle de ses vêtus du Burundi et tous ceux de Tanzanie à qui je t'ai dit ce rap qui copie ses interdits. Excuse-moi si je me suis égaré, de toute façon entre nous c'est décidé. Dorénavant toi et moi on s'est salué pas. Comme ça tu n'auras pas à te justifier auprès de tes sœurs. Comment tu connais un homme tel que moi? Les murs résonnent de l'écho de ma solitude. I'm seul. Même si ces termes dénient sa négritude, I'm seul. De ma main je m'en forge chacune par mes aptitudes, I'm seul. Les murs résonnent de l'écho de ma solitude, I'm seul. Même si ces termes dénient sa négritude, I'm seul. De ma main je m'en forge chacune par mes aptitudes, I'm seul. Depuis que tu connais, paraît que je porte les mêmes bouts de marron. Oh, comme ta soeur m'a donné ça comme surnom. Je dois avouer que je rêve aussi à une nouvelle paire, car celle que j'ai au pied a fini son cycle de vie sur terre. En plus, elle n'était pas de première main. Et si je l'ai eu à moitié prix, c'est parce que le vendeur me croyait rastafarien. Je me berce pas d'illusions. Ce que je t'ai dit n'arrange pas ma situation. Surtout que je t'ai parlé que de mes doutes et de mes peines et des obstacles qui me gênent et de comment je vis ma vie, de comment je survis ce rêve que les autres prennent pour une douce folie. Si je l'ai fait, c'est une question d'honnêteté. Ça n'a jamais été pour t'inspirer un sentiment de pitié. Je voulais juste te faire partager mon empire, car le rap africain m'a donné une couronne et m'a chargé de trouver les perversions pour l'embellir. C'est ce que tu as refusé 3 fois, et moi je ne sais pas insister au-delà. Je remets tout ça dans mon écorce de fierté, et je le mets de côté pour ça qu'il aura mérité. Je sais à quoi ressemblera cette âme sœur. À ses yeux tous les hommes sont des enfants de Dieu, et le rap
fera chanter son cœur. Les murs résonnent et l'écho de ma solitude. I'm seul. Même si ces termes dénient sa négritude. I'm seul. De mes mains je m'en forge une par mes aptitudes. I'm seul. Les murs résonnent et l'écho de ma solitude. I'm seul. Même si ces termes dénient sa négritude. I'm seul. De mes mains je m'en forge une par mes aptitudes. I'm seul. De jour en jour cette idée prend racine. Je l'écarte plus comme un drap plein de vermine. Je l'envisage plutôt avec froideur. Si c'est ça ce qui doit être ma vie, vaut mieux en tirer les meilleurs. Mais quand j'ai dit à ma tante, elle m'a dit tais-toi. Je ne sais pas que ce genre de paroles attirent les malheurs sur soi. Je la comprends, c'est une authentique pour tout. Parce que les sorciers prennent nos paroles et les utilisent contre nous. Mais je vais la rassurer, cette fille non je l'ai pas souhaité. Mais paraît que je demande trop quand j'ai dit que ma compagne doit être belle, compréhensive et bonne. Puisque mon ombre lui posera d'être une amazone. Or, la femme d'ici ne fait que commencer son combat. Lui poser le mien, je me demande si j'en ai le droit. Voilà pourquoi je me baptise dans le larme. Elle cache l'âme seule. Retiens ce nom, tu l'attendras. Tous les fronts je combattrai pour mes causes rebelles. Tu trouves que c'est mon manque d'humilité? Je le reconnais mais c'est un sentiment que je m'interdis depuis que je sais que je dois lutter. En plus je suis 27 ans d'orgueil contre 10 siècles d'intolérance. Et contre ça je ne mourrai pour vous faire pencher la balance. Pour revenir à toi, va en paix. Et tout ce temps dont la semence te donnera des enfants parfaits. Les murs résonnent et l'écho de ma solitude. I'm seul. Même si ces termes dénient sa négritude. I'm seul. De mes mains je m'en forge une par mes aptitudes. I'm seul. Les murs résonnent et l'écho de ma solitude. I'm seul. Même si ces termes dénient sa négritude. I'm seul. De mes mains je m'en forge une par mes aptitudes. I'm seul. Les murs résonnent et l'écho de ma solitude. I'm seul. Même si ces termes dénient sa négritude. Très bien, la régie. Nous continuons avec notre émission. Nous sommes avec notre invité du jour, Monsieur Junior Kachama. Monsieur Junior Kachama, quelle est votre contribution pour les personnes atteintes d'albinisme dans le cadre de notre combat de se prendre en charge? Ma contribution, oui, de se prendre en charge. Oui. Je ne sais pas si je dois mentionner ça. Bon, déjà que j'œuvre au sein de plusieurs associations, bien que je ne sois pas en avant-plan, mais j'aime toujours l'ombre, j'ai toujours aimé l'ombre. Le seul moment où j'ai été sous le projecteur, c'était quand j'ai pratiqué ce que vous avez mentionné, c'est pratiquer l'art. Dans l'ombre, j'essaye quand même de contribuer à mon niveau. À différentes activités, à différentes initiatives qui sont prises par différentes associations avec lesquelles j'ai des contacts. Oui. Bon, un peu sur le plan financier, d'autres sur le plan de conseils à apporter, d'autres effectivement, quand on demande aussi des données de sa personne, un peu comme quand je donne de ma personne pour... sur le plateau de Albinos Family. D'autres conférences auxquelles j'ai dû participer pour parler dans le sens de la promotion des droits des personnes vivant avec albinisme. Et puis, en général, c'est juste être ce qu'on est, quoi. Parce que finalement, la société dans laquelle nous sommes, nous ne sommes pas que minoritaires sur le plan de la population, mais nous sommes minoritaires partout. Je connais très peu de journalistes, des personnes vivant avec albinisme. Vous êtes la première personne que je croise. Et c'est dans différents secteurs. Et étant nous représentants dans ces secteurs, nous aidons. Par exemple, un jour j'ai été surpris, tout simplement. Je gare la voiture, je descends de la voiture, il y a un monsieur qui vient de me saluer. Il me dit, effectivement, j'ai un enfant qui est une personne vivant avec albinisme. Elle me demande de l'aider à pouvoir lui payer la formation pour la conduite.
J'ai toujours refusé, mais en vous voyant, ça me stimule à l'aider à le faire. Voilà. Et puis, il y a un dialogue qui s'annonce, et puis je dois lui dire qu'effectivement, oui, c'est vrai, il le faut, mais il faut aussi un certain nombre de matériels qui vont suivre, c'est-à-dire qu'il lui faut une bonne paire de lunettes, il lui faut tout ça. Mais au moins, à la base, c'est déjà une possibilité qui est ouverte. C'est une possibilité qui n'était pas ouverte à un moment, mais qui est maintenant ouverte vu que la personne est là et l'a vue. C'est-à-dire, servir déjà d'exemple, c'est contribuer aussi grandement à la promotion de la cause des personnes vivant avec albinisme. Avez-vous aussi des ambitions politiques? Les ambitions politiques, ce n'est pas encore mon dada en tout cas. Ce n'est pas encore quelque chose qui m'intéresse au niveau où je suis. Je crois que j'ai encore pas mal de défis que je voudrais d'abord relever sur le plan de ma carrière, des objectifs à atteindre que je n'ai pas encore atteints. Peut-être, qui sait. Le temps est encore... bon, je l'espère que le temps est encore long pour pouvoir peut-être s'imaginer ça. Mais je me contente d'abord de là où je suis. Et, remettre à plat un peu certains obstacles, mettre à plat certains obstacles, atteindre un certain statut que je recherche à travers le métier que je pratique. Et voilà. Ok, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage sur ces plateaux? Retenir de mon passage, c'est que, bon, voilà, je me rends compte que, bon, ça faisait que... Il y a toujours le trac quand on est devant la caméra. Oui. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas rater quand on n'y est pas habitué. Oui. Retenir également, c'est un grand plaisir de vous rencontrer également. Et puis, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir avoir une audience à laquelle il faudrait parler. Et puis, à laquelle il faudrait parler, présenter les choses. Pas comme une personne qui... Comme je vous ai raconté dans l'anecdote que je vous ai rapportée de cette personne que je salue et qui me dit qu'elle n'a rien, en croyant que je voulais lui demander quelque chose. C'est-à-dire présenter aussi un autre aspect de ce qui nous caractérise comme personne. Ce n'est pas toujours... l'autre partie existe, oui. C'est un fait. Oui. Et nous devons nous battre pour ça, pour relever quand même, pour essayer d'atténuer un certain nombre de drames que nous connaissons en tant que personnes vivant avec albinisme. Mais d'un autre côté, c'est de présenter aussi cet autre aspect des personnes qui ont pu faire et qui sont quand même arrivées à construire un tant soit peu de vie et qui leur permettent de creuser, de se faire une place dans cette société qui est la nôtre. Je crois que c'est un peu ça. Ça au moins c'est quelque chose, c'est un aspect qui me plaît à travers cette émission. Merci beaucoup Junior, Monsieur Junior Cash. J'aimerais que vous puissiez regarder droit à la caméra et lancer un message de sensibilisation aux parents qui négligent les enfants atteints d'albinisme, disant que est-ce que tu peux aussi devenir tel ou tel, tu peux réussir dans la vie. Est-ce que toi aussi on peut compter sur toi, un message pour ces genres de parents? Moi je dirais, je l'ai dit tantôt, je dirais sans ma mère, je ne crois pas que je serais là où je suis. Non, c'est malheureusement notre société est celle-là, c'est la plupart du temps nos mères qui restent avec nous. Nos pères souvent s'en vont, malheureusement. Ça se passe d'habitude comme ça. Alors, à ces mères, je dirais, l'être humain a ça de merveilleux que s'il est mis dans certaines circonstances, il produit le meilleur de son potentiel. Okay. L'effort à faire, c'est de mettre l'enfant dans le contexte où il peut faire ressortir le meilleur de son potentiel. Je l'ai dit tantôt, on m'aurait mis dans une classe toujours à l'arrière, j'aurais été le plus bête de la classe parce que je n'aurais rien vu au tableau et je n'aurais rien produit en termes d'école et peut-être que j'aurais quitté l'école. Pourtant, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'éducation scolaire que j'ai eue. Donc, c'est ça. Amener les enfants à l'école. Éduquer-les de manière à servir cette société et ces enfants pourront servir la société. Ne limitez personne. Ne limitez personne. Ce sont les limitations qui font à ce qu'on n'avance jamais dans la vie.
Voilà, c'est le message que j'aimerais dire aux parents. Déjà, ne les limitez pas à la maison, ils ne seront jamais limités dans la vie. Merci beaucoup. Ne limitez pas vos enfants à la maison et ils ne seront pas limités dans la vie. Est-ce que, avez-vous une dernière question? Avez-vous un projet d'avenir, un projet pour le bien-être de personnes atteintes d'albinisme dans les jours à venir, le peuple congolais en général? Là, d'emblée, non. Mais je suis toujours prêt à contribuer à différentes initiatives qui pourraient m'être présentées, toujours dans la mesure de mes moyens. Parce que moi, je ne suis pas très association, non, moi, je ne suis pas ça. Mais ceux qui ont des initiatives, mais l'autre fois, vous étiez dans plus de couleurs. Mais c'est justement ce que j'ai dit. Donc, je suis toujours prêt à contribuer à différentes initiatives qui sont prises. Pas seulement plus de couleurs, fier de l'être, la fondation Julio Le Vôtre, avec laquelle je collabore également. Donc, ce sont ces différentes initiatives auxquelles je suis toujours prêt à contribuer. Ouais. Merci beaucoup, M. Junior Cash. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de la fin et quelques salutations à tous ceux qui vous suivent à partir de la maison. Moi, j'ai dit merci d'abord pour l'invitation. C'est toujours un grand honneur d'être invité et d'être pris pour une personne qui pourrait dire quelque chose qui pourrait servir. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez traversé les océans, parce que votre agenda est un peu lourd. Et puis bon, vous avez fait un effort de toujours merci. C'est toujours en termes toujours de merci et de gratitude. Hein. Oui. Merci à toutes les personnes qui ont effectivement contribué un tant soit peu à ce que je sois l'homme que je suis. Je citerai ma mère comme j'ai cité, je cite mes parents, mes frères, mes amis et celle qui m'a toujours supporté, parce que c'est pas toujours gai de vivre avec moi. Donc celle qui a toujours été là et qui a toujours été un grand soutien pour moi, c'est mon épouse, à qui pour qui j'ai beaucoup d'affection et à qui j'ai dédié mes pensées les plus affectueuses en ce moment. Ok, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés déjà à la fin de notre émission Albinos Family. Donc, vous verrez toujours de différentes personnes qui vont défiler sur notre plateau pour nous parler de leur expérience. Cela va aussi servir de repère pour la génération montante de personnes atteintes d'albinisme, de ne pas baisser les bras, de ne pas se négliger, de ne pas se limiter, de briser les limites pour que demain, nous puissions aussi parler de vous dans votre famille, dans la société et pourquoi pas partout dans le monde entier. Et quant à moi, je vous dis merci beaucoup pour votre attention que vous avez toujours à l'égard de cette émission Albinos Family. Merci à l'équipe technique qui nous a soutenus, à Rodriguez Bidika qui est derrière le caméra, à Aristote Diassilois et à Fonder mon cœur. Mes salutations à ma famille, à Aristote Kassani et à tout le monde qui me connaisse. Bye et on se retrouve très prochainement. Chers téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est possible télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination.